Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute dernière vidéo de cette année 2020. Voilà, cette année 2020 qui aura été terrible, je pense, pour nous tous. Déjà pour les fans du Barça, parce que c'est une année en tant que fan du FC Barcelone, évidemment, qui a été très compliquée. Il y a eu le 8-2, il y a eu la saison blanche, il y a eu tout plein de problèmes. Mais au final, il y a aussi eu la démission de Bartomeu. Il y a aussi, voilà, là, il y a un renouveau, il y a les élections qui arrivent. Donc, il y a pas mal de négatifs, mais on voit quand même le bout du tunnel, entre guillemets. Mais ça a été surtout une année compliquée pour tout le monde, fan de football ou non, parce qu'il y a eu toute cette crise sanitaire, le Covid, les confinements à répétition, le télétravail, les cours en distanciel. Donc c'était une année qui a été très compliquée pour tout le monde et pour moi aussi d'ailleurs, même si honnêtement j'ai pas été touché personnellement par ce corona et très peu de personnes dans mon entourage ont été réellement touchées et j'espère que pour la plupart d'entre vous c'est la même chose. Si certaines personnes ont été touchées ou quelques-uns de vos proches ont été touchés, je vous donne beaucoup de force. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour faire le bilan. En fait, je voulais un petit peu parler avec vous. C'est une vidéo où on va pas avoir beaucoup de montage. Je comptais vraiment faire cette vidéo juste pour vraiment discuter avec vous, faire mon bilan personnel de l'année 2020, pas par rapport au Barça forcément, même si évidemment c'est un petit peu lié, c'est toujours lié de toute façon avec moi, mais vraiment le bilan personnel parce que même si cette année a été terrible, au final pour moi, elle n'a pas été si terrible que ça parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Voilà, j'ai commencé l'année 2020 avec 500 abonnés. Là, je la finis à l'heure où on parle, j'en ai 13 500. Donc voilà, il y a eu énormément de changements pour moi. Ma chaîne a vraiment pris un sens, a vraiment pris un nouveau tournant. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu voilà, beaucoup d'abonnés. Vous avez été incroyable en fait cette année pour moi. Vous m'avez donné une carrière tout simplement, un début de carrière. Et j'aimerais vraiment revenir là-dessus avec vous et tout d'abord vous remercier pour tout ce que vous m'avez fait vivre cette année parce que voilà, moi j'étais rien du tout l'année dernière. J'ai commencé à monter très vite alors que ma chaîne existe depuis pas mal de temps. Voilà, ma chaîne elle existe depuis novembre 2018. C'était pas forcément le même concept. J'ai vraiment lancé cette chaîne en mai 2019 et ça a mis pas mal de temps. Voilà, j'ai eu les 1000 abonnés seulement entre guillemets en février dernier et puis ensuite j'ai eu les 2000 en juin et c'est à partir de là où ça a commencé à exploser. Donc voilà, j'ai commencé l'année du coup avec 500 abonnés et j'avais des qualités de vidéo dégueulasses. Honnêtement, qualitativement, c'était pas fou. J'avais la même caméra mais j'avais un micro nul, j'avais pas les lumières, j'avais quasiment pas de décor. C'était dans ma chambre là où j'habitais avant. Dans mon analyse, j'étais pas vraiment très bon, même si au final j'ai pas tant changé ça, c'est juste que j'ai plus pris en confiance et même au niveau du montage, je pense que ça se voit de plus en plus, qu'il y a de moins en moins de coupures. J'ai commencé l'année comme ça et en fait cette chaîne j'y croyais vraiment depuis le début. Je me dis que de toute façon c'est la seule chose que je sais faire, c'est de parler de football et donc du coup j'ai décidé d'acheter du coup des lumières, j'ai décidé d'acheter un trépied, j'ai décidé d'acheter un nouveau micro et ils sont arrivés au moment de la démission de Valverde. Donc c'était vraiment une semaine incroyable parce qu'il y a eu la démission de Valverde, on était tous très heureux, il y a eu l'arrivée de Setien et en fait directement j'ai fait une vidéo, c'était 5 raisons d'avoir pris Quique Setien et c'est cette vidéo où tout a commencé un petit peu pour moi sur YouTube. C'est le jour où tout a basculé parce que cette vidéo avait fait 7000 vues. Pour moi à l'époque vraiment 7000 vues c'était inconcevable, c'était mais juste énormissime. C'est mon premier buzz entre guillemets et vraiment j'étais le plus heureux du monde parce que je venais d'acheter mon micro, mon trépied, mes lumières et je me dis putain j'investis et ça marche. Donc voilà, j'étais vraiment très heureux et quelques semaines plus tard je passe les 1000 abonnés. C'était vraiment quelque chose qui était incroyable pour moi de passer les 1000 abonnés. Honnêtement, quand j'ai lancé ma chaîne, je m'attendais vraiment pas à passer ce cap un jour. Au début, je faisais vraiment ça pour le kiff, même si j'avais cette idée vraiment de percer, entre guillemets, de vouloir avoir de la reconnaissance et me dire, ok, ça sert vraiment à quelque chose. Et ensuite, il y a eu ce confinement et cet arrêt du football mondial. Et honnêtement, j'étais au fond du trou parce que je venais de passer les 1000, ma chaîne était en pleine expansion. Voilà, avant, je faisais des 100, 200 vues, ça commençait à faire des 600 vues, tout ça, les 1000 abonnés. Je me dis, là, avec le confinement, je suis un peu dans la merde, quoi. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Comment je vais réussir à reprendre après quand le football va reprendre? Est-ce que mes abonnés vont revenir? Est-ce que voilà, je vais continuer à être en pleine expansion, tout ça? Parce que au final, même si j'ai fait quelques vidéos pendant le confinement et même des vidéos qui étaient hors Barça, qui avaient bien marché, hein, mais j'en faisais beaucoup moins, donc forcément que l'algorithme YouTube ne suivait pas forcément. Et en fait, pendant ce confinement, je me suis dit, je vais me lancer sur Twitter. Voilà, mon compte Twitter, je l'avais lancé en février, mais j'étais quasiment pas actif dessus. J'ai commencé à être actif dessus vers avril-mai. Et en fait, sur Twitter, ça a été un tremplin pour moi en fait, parce que je suis monté très très vite sur Twitter. Les gens, la communauté du Barça et du football en général a été très bienveillante avec moi directement sur Twitter, très cool avec moi. Je proposais beaucoup de contenu, j'étais hyper actif sur Twitter honnêtement, et tout ça alors que j'étais en stage en même temps pour valider mon IUT, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en IUT multimédia, donc voilà, c'est pour ça aussi que je faisais moins de vidéos
vidéos avant juin et j'étais dans mon stage du coup et j'étais en même temps très actif sur Twitter, donc c'était vraiment un moment qui était très particulier parce qu'en même temps il n'y avait pas forcément de football et après il y a eu la reprise du football de la Liga et là ça a encore plus pété sur Twitter. Voilà, en juin j'avais 1000 abonnés et après fin juin j'avais 3000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc voilà, Twitter ça a vraiment permis de rassembler pas mal de personnes et ça a fait en sorte que ma chaîne a continué à vraiment exploser. Voilà, c'est cet été où ça a vraiment augmenté, que ce soit sur Twitter, sur YouTube où les vidéos avaient de plus en plus de vues et surtout de plus en plus de commentaires en fait et de plus en plus de likes et je voyais tous vos commentaires et voilà, moi j'étais aux anges tout simplement et voilà, tout d'abord les mecs de Twitter, je tiens à vous remercier parce que c'était vraiment quelque chose d'incroyable en fait. Je m'attendais pas en fait à ce que Twitter rassemble autant de personnes. Moi dans ma tête Twitter c'était vraiment un truc, un réseau social méchant entre guillemets, un réseau social où à la moindre erreur tu peux te retrouver dans la sauce. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable et en parallèle de ça j'ai rejoint l'équipe des réservistes. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission de foot sur internet donc, qui débat de tous les matchs tous les soirs où d'abord j'étais spécialiste uniquement du Barça. Ça a été et c'est toujours d'ailleurs une expérience professionnelle et humaine incroyable. Les réservistes, voilà, je tiens à remercier évidemment Michael Marciano et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ou que je rencontre encore chez les réservistes, toutes les personnes qui ont fait en sorte que mes analyses deviennent de plus en plus pertinentes, où j'arrive de plus en plus à trouver mes mots, où j'arrive de plus en plus à observer les matchs d'un autre œil en fait. Et c'est grâce à toutes ces personnes-là, je pense que ces personnes se reconnaîtront évidemment si elles regardent la vidéo, tous les consultants évidemment et même au-delà de ça des réservistes. Et voilà, après cet été du coup il y a eu le Final 8 et en août c'était vraiment un moment incroyable parce qu'il y avait énormément de vidéos à faire évidemment et là aussi ça a fait un petit boom en fait sur ma chaîne. Il y a eu voilà, les Barça Naples, il y a eu le retour de Dembouz oui ou non, donc j'avais fait pas mal de vidéos et toutes les vidéos commençaient à faire des 5000, 6000, 7000 vues chacune et j'étais vraiment, moi j'étais comme un gosse quoi. Et après il y a eu bon, ce fameux 8-2 mais évidemment j'étais triste hein, pour le FC Barcelone, mais je m'en suis entre guillemets servi parce que tout ce qui a fait après il y a eu le départ de Messi, donc j'ai continué à faire énormément de vidéos. J'ai fait pas mal de vidéos aussi sur Bartomeu parce que moi il faut savoir que Bartomeu je travaille entre guillemets et j'ai beaucoup travaillé sur savoir à quel point c'était un escroc et que ce soit chez les réservistes ou sur ma chaîne, j'en ai beaucoup parlé de tout ce qu'a fait Bartomeu de mauvais pour le Barça et Rossell aussi, et ça je pense que c'est quelque chose que vous avez énormément reconnu, que voilà, j'avais au final pas mal de connaissances sans vouloir me vanter évidemment, et voilà, vous avez été très bienveillant et surtout vous m'avez fait confiance parce qu'il y a certaines choses que j'ai dites sans forcément citer mes sources et je vous demande pas forcément de me croire, mais la plupart d'entre vous m'avez tout de suite fait confiance et vous m'avez cru dans ce que je dis et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai déménagé du coup en août dernier. Et en fait, j'avais décidé en avril de faire une année de césure. Voilà, une année où je ne fais pas d'études. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, cette année, je ne fais pas d'études, je ne travaille dans rien à part sur ma chaîne et pour les réservistes. Et en fait, c'était une décision qui honnêtement était assez risquée. Mais au final, avec le Covid, tout ça, vu qu'il y a les cours en distanciel, je me dis que c'était pas si mal que ça. Au final, dans tous les cas, je travaille chez moi. Sauf que là, c'est pour une cause, c'est pour ma chaîne, c'est pour quelque chose qui est vraiment bien, qui me plaît vraiment. Du coup, à partir du 30 juin, j'ai vraiment commencé à me consacrer à 100% à ma chaîne et c'est là où on a vu que la qualité des vidéos a augmenté et la quantité aussi et la qualité de mes analyses aussi. Et voilà, vous avez été vraiment des amours avec moi. En août, j'ai déménagé parce qu'avant, voilà, j'étais dans un appart qui était plus petit que celui-là, dans une chambre qui était plus petite où j'avais pas forcément la place et surtout j'avais pas la connexion, j'avais pas la fibre là où j'étais. Du coup, c'était assez compliqué au final, même si j'ai pas du tout à me plaindre honnêtement. Je suis pas dans une galère financière, j'ai eu l'argent n'empêche pour investir, que ce soit dans des lumières, dans un trépied. Là, je viens d'acheter un nouvel ordinateur. Voilà, je suis pas à plaindre, mais voilà, les problèmes de connexion, surtout quand tu es un youtubeur foot où tu dois faire de l'actu, où tu dois faire des débriefs, la connexion ça te met pas mal de bâtons dans les roues, mais au final, je sortais mes débriefs de Ligue des Champions ou quoi le lendemain pour la plupart du temps. Et ça vous dérangeait pas, vous étiez quand même là. Donc ça aussi, je tiens à vous remercier énormément. Après, j'ai déménagé et dans un très grand appartement, on va pas se mentir, où j'ai cette pièce, donc là dans laquelle je me tiens actuellement, où c'est mon studio, c'est mon bureau, où voilà, je peux entièrement consacrer cette pièce à ma chaîne YouTube. Et ça, voilà, quand tu fais une année sabbatique où tu es tout seul chez toi, changer de pièce et surtout avoir une pièce consacrée au travail, ça joue beaucoup et c'est vraiment un kiff. Donc voilà, il y a énormément de points positifs au final. J'ai fait des lives aussi vers fin août, début septembre. Vous aviez été nombreux aussi, vous aviez grave kiffé et ça aussi, je vous en suis très reconnaissant parce que je me suis dit,
Vraiment, j'ai l'impression que je peux faire ce que je veux, que vous seriez là pour moi. Donc vraiment pour ça, merci énormément à vous. Les lives sur Twitch, vous aviez kiffé. Au final, je me suis rendu compte que mon ordinateur n'était pas assez puissant, ne me permettait pas de faire de bons lives. Donc du coup, c'est pour ça que récemment, je me suis acheté une nouvelle tour. Que pour les montages, pour travailler, tout ça, c'est forcément tout de suite beaucoup mieux. J'ai continué à augmenter, à progresser. Je suis passé de spécialiste à FC Barcelone à spécialiste Liga chez les réservistes. Donc ça a été un kiff aussi. Parler du Barça, c'est bien, mais moi, j'aime bien montrer aussi ma connaissance du football en général et même du football espagnol parce que c'est le championnat que je regarde le plus et où j'ai le plus d'expertise, même si c'est pas le seul évidemment, parce que sur ma chaîne, voilà, c'est surtout consacré au Barça, même si, voilà, je vais essayer, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai du mal à me lancer parce que dès que je parle pas du Barça sur ma chaîne, forcément les vues sont moins bonnes et j'ai du mal à m'y faire, mais il faut vraiment que je travaille dessus parce qu'au final, une vidéo hors Barça qui fait 2000 vues, je vais être au fond du trou alors que 2000 vues c'est déjà énorme et le but c'est de se faire kiffer. Les réservistes, ça me permet voilà, de sortir un petit peu du Barça. Ensuite, ouais, il y a eu ce moment où je suis passé sur Beansport où voilà, là ça avait été vraiment un kiff, ça a été l'une des consécrations. Pouvoir parler à Omar Da Fonseca, à Jean-Charles Sabatier, à Florian Janton, à Luis Fernandez, voilà, me dire que je passe à la télé, de base c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé cette chaîne, c'était pour un jour voilà, être sur Beansport, donc même si j'y travaille pas encore, j'ai fait quand même une petite apparition et ensuite j'ai passé les 10 000 abonnés et là ça a été vraiment l'une des consécrations. Il y a eu cette vidéo que vous avez surkiffé en plus. J'ai fait une vidéo avec Omar Da Fonseca, alors j'ai été un petit peu dégoûté parce qu'à cause du Covid on n'a pas pu la faire en face à face, mais on a quand même pu la faire sur Zoom, donc c'est déjà très bien et vraiment c'était l'une des consécrations pour moi aussi parce que c'est Omar Da Fonseca qui m'a donné envie de devenir journaliste sportif, de devenir commentateur et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé cette chaîne du coup, parce que c'est pour devenir journaliste plus tard, de gagner ma vie en parlant de foot que j'ai lancé cette chaîne et voilà, parler à quelqu'un comme Omar Da Fonseca où tu ressens toute la passion, tu ressens toute la connaissance, toute l'expérience, c'est vraiment quelque chose de fou et vraiment ça a été un énorme kiff et c'est entièrement grâce à vous si j'ai pu réaliser cette vidéo, donc encore une fois merci les gars. En fait c'est assez fou de me dire que là aujourd'hui j'ai 13 500 abonnés, alors ça peut paraître anodin hein, mais en fait quand on se dit que le 1er janvier 2020 j'étais à 500 abonnés et que le 31 décembre 2020 je suis à 13 500, ça veut dire que j'ai vraiment gagné 13 000 abonnés cette année alors qu'en 2019 j'en ai gagné même pas 300. Et c'est là où je me dis vraiment que j'ai bien fait de patienter. Donc tous ceux qui se lancent, évidemment, ne lâchez jamais. Parce que moi, voilà, ça a mis 1 an et demi au final, un peu plus d'1 an et demi. C'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Et voilà, merci à vous tous du coup pour cette année qui aurait été compliquée, évidemment. Mais au final, il y a beaucoup, pour moi en tout cas, de points positifs à retenir de cette année. Parce que même si le Barça va mal, au final, moi, ça me fait du contenu. Je mange sur la détresse de mon club. Plus sérieusement, voilà, merci vraiment à vous parce que vous me faites confiance. Vous avez l'air d'apprécier mes analyses, même si je prétends pas avoir la science infuse, je prétends pas être le meilleur analyste du football. Je prétends pas tout savoir sur le football, j'ai que 19 ans, donc au final, je connais quasiment rien du football. Hein. J'ai encore énormément à apprendre, et même sur la manière dont je m'exprime, sur la manière de faire les vidéos, sur la manière de tenir une communauté, sur la manière de gérer aussi les personnes qui m'aiment pas, parce que sur Twitter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, y a des gens qui m'aiment pas forcément, qui répondent à mes tweets, qui m'insultent, tout ça. Et parfois j'ai du mal à gérer, je réponds de manière virulente alors qu'il faudrait pas honnêtement. C'est juste que ça fait bizarre de se dire que des gens m'aiment pas, sans même me connaître, mais ça fait bizarre aussi de dire que des gens m'aiment, que voilà, vous, mes abonnés, vous m'aimiez sans forcément me connaître. Merci à tous encore une fois, je vous souhaite une très bonne année en espérant qu'elle soit meilleure et que voilà, pour moi, ma chaîne, ça continue comme ça. Je vous prépare énormément de projets évidemment pour 2021, des vidéos plus longues, je vous prépare vraiment des projets assez fous dont je tairai le nom. Et d'ailleurs il y en a un qui va arriver tout début 2021, c'est pas vraiment un projet, c'est juste une très grosse vidéo. Et il y en a un, je vais vous spoiler un petit peu, qui arrive cet été si tout se passe bien, si on n'a pas de reconfinement, tout ça. Donc voilà les gars, j'ai un peu fait le youtubeur lifestyle, mais voilà, ça me fait vraiment du bien de me livrer à vous en fait, de vous parler comme ça. J'espère que cette grosse vidéo et que cette année 2020 vous aura plu pour ma chaîne. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao et bonne année.